Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je prépare ma Tesla Model 3 avant un départ en Italie pour un road trip de quasiment 4000 km. Contrairement à mes habitudes, pour une fois, je vais quand même jeter un œil avec le site A Better Route Planner pour vérifier que le trajet que je souhaite effectuer est faisable en Tesla Model 3 et qu'il y a assez du superchargeur en chemin pour ne pas me prendre la tête avec un réseau annexe. Bon, je n'ai pas vraiment de doute, mais on ne sait jamais. Bon, tout semble ok. 24 recharges quand même. Bien entendu, je ne vais pas faire tout ça en une seule fois. J'ai prévu de partir environ 10 jours. La première nuit, elle est simplement prévue dans les Alpes, à Chambéry. Les 2 nuits suivantes à Milan, le temps de visiter la ville. Suivi d'un petit passage à Florence, 2 nuits aussi. Et 4 nuits à Rome. Une fois sur place, on verra si on a encore de l'énergie, énergie physique et mentale. Côté énergie batterie pour la voiture, j'en doute pas grâce au superchargeur. Mais humainement, je me laisse une possibilité sur la fin du road trip. Et c'est aussi une première sans les enfants. Je vais vous poster une série de vidéos des différentes étapes et vous découvrirez avec moi si finalement ce road trip en SR+, se transforme en galère ou pas. S'il aurait été plus intelligent d'acheter une LR ou pas. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette petite aventure. Alors pour commencer, je vérifie que dans mon frunk, j'ai bien la trousse de secours Tesla qui m'a été livrée avec le véhicule. J'ai déjà eu à l'utiliser une fois pour un petit bobo d'enfant et c'est vrai que c'est bien pratique d'avoir ça dans le coffre. Il y a un kit nécessaire, donc des bandes, une couverture de survie, pansements, ciseaux. Par contre, pensez quand même à y ajouter un petit désinfectant, ça peut toujours être utile. Il y a également le triangle de signalisation et un gilet. Sur le gilet, je viens tout juste de m'apercevoir, après 1 an et demi, il y a une étiquette avec pour instruction de penser à le placer dans la boîte à gants. C'est ce que je vais faire tout de suite. Ça paraît évident, et pourtant en 1 an et demi, je n'y ai pas pensé. Alors dans ma petite boîte à gants, justement, j'ai bien des petites protections de pluie. On ne sait jamais, ça peut être utile. J'ai dû payer ça 50 centimes, 1 euro. On a l'air con quand on le met, mais on est bien content de l'avoir. Le parapluie, c'est bien en ville, mais quand il faut marcher et crapahuter, ça c'est pas mal. Et ça me permet de toujours l'avoir dans la voiture. Ensuite, sur une Tesla, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais quand même faire le plein de lave-glace. Ça tombe bien, j'en ai plus. J'utilise des petites pastilles que je mélange avec de l'eau. Là, j'utilise de l'eau de pluie. Faites attention qu'il n'y a pas d'impureté à l'intérieur. En ce moment, il fait même très très chaud si vous avez une clim à la maison et que vous l'utilisez. Vous pouvez récupérer de l'eau issue de la clim. C'est de l'eau déminéralisée. Ce type de pastille, il est utilisé uniquement l'été parce qu'effectivement, il n'y a pas d'antigel à l'intérieur. Elles me permettent aussi de partir avec 5 kg de moins. Je garde juste les pastilles à l'intérieur de la voiture et si j'ai pas assez de lave-glace, j'utiliserai simplement une bouteille d'eau. Bon, à vrai dire, c'est une petite astuce de radin. On est à un peu plus de 2 euros les 10 pastilles. Ça fait 50 litres pour 2 euros. Je vous mets bien entendu le lien en description et vraiment à tenir hors de portée des enfants. Et à ne pas confondre avec les petites pilules bleues, c'est pas les mêmes. Ensuite, avant de partir, ce que je fais surtout, ce n'est pas vraiment de prendre des choses, mais de décharger les choses dont je n'ai pas besoin. Par exemple, mon crochet d'attelage, il est hyper lourd. Je pense qu'il y a quasiment, enfin peut-être pas 10 kilos, mais on doit pas être loin. Tout ce dont je ne vais pas avoir besoin en Italie, je le laisse sur place. Ça sert à rien d'avoir des kilos en plus. Ça va uniquement me faire plus de consommation. Pareil pour ma protection céramique. Elle, je la laisse. Je fais un road trip. Je vais pas m'amuser à frotter ma voiture tous les soirs. Donc ce que je conserve, c'est un petit gonfleur, des mèches pour réparer un pneu si besoin. Je vais prendre de quoi démonter la roue. Le cric hydraulique, on ne sait jamais si j'ai besoin d'y mettre une mèche. Par contre, vous avez vu, j'ai gardé un peu de lave-glace et quelques chiffons microfibres. J'aime bien avoir un pare-brise propre. Donc de temps en temps, les essuie-glaces, ils ne sont pas assez suffisants. Passer un petit coup à la main lors d'une supercharge. Bon, mon petit convertisseur, la prise de camping, 16 ampères vers prise domestique. Normalement, je ne vais pas l'utiliser, mais si je ne le prends pas, je pense que je vais m'en mordre les doigts. On ne sait jamais. Bon, allez, ça pèse pas bien lourd, je le prends. Allez, pareil, je vais quand même prendre une rallonge électrique. Normalement, je ne vais pas du tout utiliser de charge sur prise domestique, mais sait-on jamais. De toute façon, c'est simple, je la prends, j'en aurai pas besoin. Si je la prends pas, à tous les coups, à un moment donné, il va me manquer 2 mètres pour me brancher sur la prise de courant. Ensuite, ne pas oublier de vérifier ses pneumatiques et la pression des pneus. Et là, je m'y prends un peu tard.
Mes pneus arrière, ils sont vraiment pas dans un bon état pour parcourir 4000 km. Il me reste 1 mm de gomme, je vais les changer. Lorsqu'ils me les ont changés, ce qui est amusant, c'est que la voiture a détecté une crevaison. Le message a vite disparu. Pour ceux que ça intéresse, j'ai pas remis les Michelin Pro Pilote. J'ai installé des pneus Pirelli. Et là, au moment où j'enregistre la vidéo, j'ai déjà parcouru pas mal de kilomètres avec et j'en suis vraiment satisfait. Il me semble, enfin c'est pas il me semble, c'est sûr, ils sont plus silencieux et pourtant j'en ai mis que 2, hein. J'ai pas changé les 4 pneus, ceux à l'avant de ma SR+, ils étaient pas abîmés. Et puis la consommation, là je suis sur une moyenne, en plus avec beaucoup d'autoroutes, elle est vraiment bonne, donc même meilleure qu'avant. Puis honnêtement, je les ai pas non plus payés bien cher, ils sont bien notés. Je m'étais mis un filtre uniquement sur une marque reconnue et du B ou du A en notation, carburant, adhérence au sol et bruit de roulement. Bon, et en pneus disponibles rapidement, de toute façon, j'ai pas eu trop le choix. Le reste était surtout sur commande, livré sous 2 semaines. Je pouvais pas attendre. C'est un peu de ma faute aussi, j'aurais pu permuter mes pneus, arriver à 10-15 000 km, mais je l'ai pas fait. Là donc les pneus arrière, au bout de 30 000 km, ils étaient rincés. Surtout que c'est les premiers 30 000 km. J'ai fait essayer la voiture à pas mal de monde, avec pas mal d'accélération. C'est un peu normal aussi. Bon allez, ok, j'avoue, même sans faire essayer la voiture, j'ai tapé un peu dedans. Et les pneus de ma Zoé, honnêtement, ils avaient fait moins longtemps que ça. Donc c'est pas la catastrophe non plus. Et un petit peu moins de 250 €, les 2 pneus montés, je m'en sors bien. Bon, c'est pas le tout, mais en dehors de la préparation de la voiture, il va falloir que je vous ramène des belles petites images quand même de ce road trip. Alors je me suis fait plaisir. Je me suis pris un petit Mavic Mini 2. Et honnêtement, pas mal du tout. Je vous fais le petit unboxing en même temps. Il a l'avantage aussi de peser moins de 250 grammes. D'un point de vue réglementaire, c'est plus simple. Bien entendu, il faut toujours respecter un minimum de règles, hein, c'est-à-dire ne pas survoler les gens, respecter les zones, les altitudes, etc. En tout cas, j'ai jeté un œil sur l'Italie. Il y a un petit logiciel interactif où on peut regarder, on a le droit d'en faire, un petit peu comme Géoportail pour la France. Et l'Italie est plutôt assez cool sur la réglementation du moment que le drone fait moins de 250 grammes. C'est le cas de celui-ci. Donc si je traverse des belles régions et qu'on n'est pas en ville et que c'est autorisé, eh ben, je vous ferai quelques images. Dites-moi en commentaire pour les vidéos qui vont venir sur ce fameux road trip si vous préférez que je me concentre uniquement Tesla, consommation, etc. Vraiment axé voiture Tesla, ou bien si je dévie un petit peu paysage, ce que j'ai vu, ce que j'ai apprécié, enfin en dehors finalement de la Tesla. Il y aura toujours une part de Tesla bien sûr, mais est-ce que je dévie ou pas? Dites-le moi en commentaire. Bien entendu, hein, je suis sorti avant de partir en Italie essayer ce petit drone hein, pour me faire un petit peu à la prise en main, essayer de ne pas le planter une fois en Italie. Bien entendu, quelques jours avant de partir, je me suis aussi renseigné sur la circulation en Italie. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait des zones ZTL, donc à trafic réduit. Et ça a l'air d'être la joie des PV hein, pour les étrangers qui viennent en Italie et qui ne connaissent pas cela. Donc je vais me méfier. Et ça va pas être simple parce que mes logements sont principalement dans les centres-villes et au milieu des zones ZTL. Donc à suivre. Je vous dis à bientôt. Dans la prochaine vidéo, eh ben, on sera sur la route hein, pour le road trip.